Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouveau format, Quoi acheter. C'est un format qui va consister à vous expliquer quelle extension acheter si vous voulez ouvrir du booster, dépendamment du héros que vous voulez jouer. J'ouvre ce format avec Uzuri, car c'est le héros que je joue le plus, et donc autant commencer facile pour voir déjà si le format plaît, et aussi si j'arrive à le faire, parce que c'est pas dit. Et pour Uzuri, vous allez voir ma decklist à moi, qui voilà, s'affiche ici. Alors moi j'ai l'écran ici, donc je ne vous regarderai pas beaucoup. Mais vous en faites pas. On survivra quand même. Alors ma liste n'est pas complète, mais c'est une liste qui joue les contrats et qui joue beaucoup de bleu. Je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo pourquoi, comment. On est là pour savoir quoi acheter. Donc si vous voulez jouer Uzuri, peu importe la version, que ce soit un Redliner ou une version plus contrôle avec du bleu plus ressourceux, ce seront les mêmes extensions. Donc forcément, Outsider est une extension qui est très sympathique à ouvrir car c'est là-dedans que se trouve Uzuri. On a aussi le Nerf Scalpel qui est la dague la plus jouée avec la Spider Bite. Mais la Spider Bite, c'est un token, donc vous l'aurez très facilement, vous achetez 2-3 boosters et vous l'aurez. Si jamais vous voulez l'acheter à l'unité, ça vous coûtera quelques centimes, donc ça c'est pas un souci. Vous aurez aussi les Flick Knives qui est essentiel pour pouvoir jeter les dagues. Mais c'est une légendaire, donc vous l'aurez sûrement à l'unité, c'est si vous avez beaucoup de chance que vous l'ouvrirez dans les boosters. Ensuite, dans les cartes qui ne sont pas d'arène, mais toujours de Outsider, on a Give and Take qui permet une petite récursivité. Et en plus d'avoir du Go Again, qui est très important dans ce deck, on a forcément toutes les cartes Stealth, donc furtivité, qui vont faire en sorte de trigger l'effet d'Uzuri. On a aussi l'aspect d'Uzuri, forcément, qui est une très bonne carte. Les Ravenous Rebel, c'est une réédition, mais ils sont dans Outsider, donc toujours une bonne extension. On a aussi les Death Touch. Mais surtout, si vous en ouvrez, les Codex of Frailty, qui sont essentiels au deck. Ça va vous permettre une très grande récursivité en combo avec le tunique de faire une action supplémentaire à votre tour, même s'il défend K2. C'est une très bonne carte, sauf qu'elle cote assez haut, donc l'avoir à l'unité, ce sera toujours mieux. Mais si vous l'ouvrez dans du Outsider et que vous aimez ouvrir, mettez-la de côté si vous l'ouvrez. Ensuite, on a toujours la valeur sûre, et ça ce sera pareil dans toutes les vidéos, HP1, History Pack 1, qui comprend des staples. Par exemple la tunique, j'ai eu la chance de l'ouvrir dans Bright Light, mais elle se trouve dans HP1. On a aussi les Command and Conquer, toujours dans HP1, et pareil pour les Enlightened Strike. Si vous jouez les Art of War, c'est aussi une très bonne staple qui se trouve dans HP1, qu'on ne joue pas dans Uzuri, mais il y a beaucoup de decks qui veulent la jouer. Pour continuer sur Outsider, on a les Looking for a Scrap, les Earl, les Frailty Trap, qui sont de très bonnes cartes, de très bonnes options Go Again ou défensives pour le piège. Ensuite, pour HP1, on a aussi les réactions de défense qui sont jouées de partout, qui sont Fate Foreseen et Sink Below. On a les Null Runes aussi, qui peuvent être très efficaces en side. Et bien entendu, Remembrance, qui est une très bonne carte. Alors, c'est pas tous les decks qui la jouent, moi j'aime beaucoup la jouer, mais dans tous les cas, elle peut être jouée dans tous les decks. Donc ce sera toujours une bonne ouverture dans HP1. Pour le Ready Dead, je vous conseille vraiment de l'acheter à l'unité, même si elle coûte cher, car on la trouve dans Bright Light en expansion slot. Donc du coup, un booster sur 15 il me semble dans Bright Light, d'avoir la chance d'avoir une de ces Majestic et pas forcément la bonne. Donc clairement trop peu de chance pour que l'achat de Bright Light soit justifié, sauf si vous aimez énormément jouer Mécanologue, mais ça c'est à tout à chacun. On va passer maintenant à l'extension, on va passer au set qui contient les cartes les plus obligatoires du deck, les fameuses cartes contrat, et elles se trouvent dans Dynasty. Donc, grâce à Dynasty, on tombe sur les Annihilate the Armed, les Plunder the Poor, mais surtout, et c'est ce qu'on cherche le plus, les Leave No Witness, qui sont malheureusement Majestic, et les Surgical Extraction, qui le sont aussi. Cependant, je ne vous conseillerais pas d'acheter du Dynasty. Certes, il y a toutes les cartes contrat, mais vous avez vu, la moitié est Majestic, donc très peu de chances d'ouvrir les 6 en une seule boîte. Sachant que c'est une extension qui comporte énormément de classes,
Certes, la classe assassin a sa place dans l'extension. Si vous avez vu mes RVP sur Dynasty, dans chaque booster Dynasty, il y a quelques cartes qui sont forcément assassins. Mais ça ne suffit clairement pas à justifier l'achat de la boîte. Ceci dit, dans Dynasty, il y a 2 cartes qui sont très utiles, mais même moi je les ai achetées à l'unité après avoir acheté une boîte de Dynasty. Heureusement, c'est pour la chaîne, c'est entre guillemets remboursé. C'est le Mask of Perdition, qui sont les équipements qui jouent sur les tokens Silver, qui sont générés par les contrats, qui est une carte à fond dans la synergie. Mais surtout, les Black Tech Whisperers, qui sont les jambes. Malheureusement, c'est légendaire, donc ne vous attendez pas à les ouvrir dans la boîte. Si vous ouvrez une légendaire, c'est déjà très bien, mais c'est même pas assuré que ce soit elle. Si jamais vous voulez jouer Ranger ou Ninja, foncez sur Outsider si vous voulez ouvrir du booster. Cependant, Dynasty, ça reste quand même mesuré. C'est un fourre-tout d'énormément de classes, et ça ne vous garantit pas d'avoir les cartes nécessaires. Ces cartes sont déjà assez chères comme ça, donc s'il vous plaît, pour la carte Dynasty, faites-moi confiance, achetez à l'unité, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Vous avez pu voir dans le titre de la vidéo que je vais aussi parler d'Arachni, parce que les deux sont terriblement proches. Pour tout vous dire, il n'y a que 2 extensions où on trouve des cartes assassins, c'est Outsider et Dynasty. Donc voici une decklist qui a performé sur Arachni. Je ne la connais pas, je n'ai pas étudié si elle était vraiment bien ou pas, je n'ai pas étudié Arachni. De ce que j'en vois et de ce que je vais vous en montrer, si vous voulez jouer Arachni, c'est vrai que ce sera un peu plus compliqué de se contenter d'Outsider, parce que là où Usuri a été édité dans Outsider, Arachni a été édité dans Dynasty. Il joue énormément de contrats, et donc là ça pourrait être peut-être justifié, je ne suis même pas sûr, d'acheter du Dynasty. Dans tous les cas, on retrouve des cartes de HP1, comme celle qu'on a déjà vue, mais en plus le Razor Reflex, les Sigil of Solace. Petit truc, si vous voyez une fable dans des listes que vous voulez essayer, enlevez-la. Ça coûte beaucoup trop cher, si vous l'avez tant mieux, si vous l'avez pas, ne la jouez pas. Et comme on peut voir, pour Outsider, il y a quelques cartes qui sont rentrées dans le deck, mais pas suffisamment. Donc là ce serait plutôt l'inverse. Plutôt partir sur du Dynasty et acheter les cartes à l'unité sur Outsider, mais encore une fois, je ne suis même pas sûr que Dynasty soit vraiment une bonne extension à acheter pour une classe précise. On peut voir quand même que dans Outsider, il y a quasiment que des Majestics qui sont joués dedans. Donc si c'est Arachni qui vous plaît, ne prenez pas de l'Outsider, il y a trop peu de cartes communes et rares dans le deck. Dynasty, réfléchissez vraiment aux cartes qu'il y a dedans, si elles vous plaisent ou pas. Et il y a l'aspect d'Arachni plus une dague qui est sorti dans AV Eaters, mais comme pour Already Dead, c'est un expansion slot, donc trop peu de chances de l'avoir. Soit vous jouez les classes qu'il y a dans AV Eaters, et là pourquoi pas, mais on verra ça dans d'autres vidéos, mais sinon considérez l'achat à l'unité. Donc voilà, une vidéo plutôt courte, mais en même temps elle n'a pas vocation à être très longue. Ces vidéos sont là pour vous orienter sur quoi acheter. Encore une fois, de manière générale, privilégiez l'achat à l'unité, ce sera toujours plus rentable. Mais si vous aimez ouvrir des boosters, et que vous voulez essayer un peu de loterie avec les Marvel ou les Fables, je vous ai conseillé sur les extensions à acheter. Dans la description ou en commentaire, je compléterai cette vidéo avec les futures extensions qui pourront sortir, et si elles sont trop importantes, je sortirai une nouvelle vidéo sur les mêmes héros. Mais si vous voulez plus de conseils, n'hésitez pas à aller checker en description, j'ai mis le lien vers le Discord FR de Flesh and Blood, la communauté sera là pour vous aider. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. À la partager si vous connaissez des gens qui veulent jouer Usuri et ou Arachni. Mais le plus important reste de vous abonner, surtout pour vous, pour ne pas manquer les futures vidéos. N'hésitez pas à me proposer en commentaire le ou les prochains héros que je traiterai dans ce format-là. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.